C'est ça. On va avancer à l'autre thème. Justement, tu parlais de cohérence et c'est ça. On parle des LA Kings parce que c'est un sujet qui, depuis maintenant 2 semaines, a soulevé pas mal l'attention puis des réactions au Parlement. Et effectivement, c'est entre 5 à 7 millions de dollars pour subventionner une équipe qui appartient à des milliardaires pour venir à Québec. Au même moment où tu peux pas trouver une solution pour toute la fonction publique qui est dans les rues, c'est le timing qui ne fonctionne pas. Et les libéraux, suite à tout ça, et évidemment après le sondage qui est sorti, ils ont dit, regarde, on va présenter une motion pour que le gouvernement retire sa participation à cette entente-là ou cette... je sais pas comment on peut le dire, là. Oui, c'est une entente qu'ils ont avec les Kings. Puis normalement, si tu brises l'entente, tu as peut-être des pénalités. Là, mais ça ne doit pas être gros comme pénalité non plus. En tout cas, c'est certainement pas entre 5 et 7 millions. Non, exact. Mais donc, c'est ça. Donc, il y avait cette motion-là qui a été présentée. Mais avant de parler de la motion, il faut aussi mentionner qu'il y a eu certains députés de la CAQ qui ont été accrochés par les journalistes et qui n'étaient vraiment pas contents avec ce 7 millions-là. Puis, ils se gênaient même pas de le dire. Là, normalement... à l'extérieur du caucus, c'est rare de voir des députés sortir un peu de la ligne du parti et de dire « moi, je suis pas d'accord avec cette position-là ». Ça se passe de plus en plus à la CAQ et on l'a vu. Il y a Luc Provençal, je pense son nom. Oui, il y a l'autre Beauce-Nord. Il y a l'autre Éric Girard. L'autre Éric Girard, donc. Du Lac-Saint-Jean ou de Saguenay, je pense, de la région de Lac-Saint-Jean. 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 Oui. Et il y avait l'autre, je pense, en Mauricie. C'était quoi son nom déjà? Oui, Madame Tardif. Exact. Qui est dans La Violette Saint-Maurice, je crois. Exact. Donc, ces gens-là ont été pognés par les journalistes, puis ils étaient clairement pas contents. Puis là, arrive la motion et tout le monde qui était présent de la CAQ dans le Parlement, on votait contre. Puis là, on se demande, coudonc, là, il n'y a même pas 24 heures avant, tu étais dans les couloirs de l'Assemblée nationale du Québec, puis tu disais à quel point tes concitoyens, puis ton électorat, c'était pas leur priorité, puis ils sont pas contents contre leurs valeurs. Exactement. Ils ont dit que c'était contre leurs valeurs. Bon, écoute, quand tu arrives aux valeurs, là, t'es quand même... Tu sais, tu peux pas dire j'aurais préféré que... Non. Là, tu dis que c'est contre tes valeurs. Tes valeurs, là, c'est comme primordial. Donc, si c'est contre tes valeurs, ça veut dire que tu es complètement contre ça. Bon, là, je comprends qu'ils ont voté parce que c'était une ligne de parti. Là, ensuite, c'est un autre sujet. On pourra toujours parler des lignes de parti. Mais tu sais, ils auraient pu s'arranger pour qu'au moment du vote, ils fassent un tour à la salle de bain. Ou... Enfin, bref, ouais, exact. Ça, juste de ne pas être là, juste manifester leur inconfort. Écoute, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je pense qu'effectivement, la coalition Avenir Québec vit quelques difficultés. Disons que ce début de cette première année, ce premier quart de mandat, de deuxième mandat, est un peu complexe, un peu compliqué pour la coalition Avenir Québec, où oui, ils cherchent de la cohérence et ils ne la trouvent pas nécessairement. Est-ce que... Je me pose la question, est-ce qu'il y a une... Mon sentiment un petit peu, mais je peux me tromper, hein, j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de déconnexion entre le Premier ministre et son caucus. Parce que, tu vois, déjà, le troisième lien, c'était un peu le sentiment qu'on avait, parce qu'on avait l'impression que les promesses étaient faites et défaites sans nécessairement consultation du caucus. Puis là, tu sais, je comprends, hein, c'est la game tout le temps. Là, que peu importe le parti qui est au pouvoir, quand tu es au pouvoir, tu es plus discipliné, tes députés, ils avalent des couleuvres, ils essayent de pas trop déstabiliser le gouvernement, de pas manifester leur mécontentement publiquement. Mais là, tu sais, quand ça arrive, c'est que c'est bien réel. Et je crois que c'est cette cohésion-là, pas cohésion, mais cette cohérence-là que la CAQ... la CAQ nous avait habitués à une meilleure cohérence, j'ai envie de te dire. Ouais. Puis là, maintenant, voilà.
Non, puis on revient à cette décision-là, comme tu dis, parce que le ministre Girard, le ministre des Finances Girard, est sorti prendre entièrement la responsabilité. Moi, j'ai vu cette conférence de presse-là, puis j'étais mal à l'aise. Je le voyais parler, puis il patinait, puis il semblait pas vraiment avoir les bonnes réponses pour justifier cette décision-là. Ça, c'est la façon que moi, je l'ai interprété. Et surtout, quand on a appris que l'argent qui a été utilisé pour financer cette décision-là a été pris par un fonds qui est réservé pour la région du Québec pour financer des différents projets économiques et de développement locaux à la hauteur de 3 millions de dollars par année. C'est pour ça qu'ils l'ont étalé à 2 ans pour pouvoir rentrer dans ce budget-là. Donc, on va piger dans l'argent qui est réservé pour la région de Québec, pour des projets spécifiques au développement économique et social. Et ça cause un problème. Et je pense que c'est Québec solidaire qui ont demandé à ce que la vérificatrice générale regarde un peu cette décision-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir changer? Je ne sais pas. Mais imagine si demain la vérificatrice sort pour dire que y a un problème éthique là-dedans d'avoir pigé cet argent-là de ce fonds. Alors écoute, là je ne veux pas donner l'impression que je défends le gouvernement ou son idée de ramener les Kings. Je trouve que l'idée est épouvantable. Je trouve que le timing est encore plus épouvantable que l'idée. Et enfin bref, donc je ne suis pas en train de défendre. Je veux juste pas qu'il y ait un scandale là où il n'y a pas de scandale. Dans le sens que ce n'est pas de l'argent qui était nécessairement destiné aux PME de la région de la Capitale-Nationale. Le fonds a été utilisé comme courroie de transmission, comme véhicule pour cet argent-là. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas enlevé 5 à 7 millions à des PME qui en ont besoin dans la région de la Capitale-Nationale. Non, ils ont mis 5 à 7 millions dans ce fonds-là pour que cet argent-là puisse être déboursé par la suite pour la réception des Kings. Donc, ce que je veux dire, je voudrais pas que je pense que la nuance n'a pas été faite dans les médias, ou tout du moins dans ce que j'ai pu voir. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème tant là-dedans. Est-ce qu'il y a un problème au sens large du terme, notamment en matière de perception qui est absolument épouvantable? Ah oui, absolument. Tu sais, genre, c'est pas moi de le dire l'inverse. Cela dit, pour revenir à Éric Girard, tu sais, d'abord, moi, je le trouvais courageux. Il a dit qu'il prenait l'entière responsabilité de ça. Il a essayé de protéger son premier ministre, même s'il n'y a personne qui pense que Éric Girard a fait ça tout seul, sans l'aval de son patron et du bureau du premier ministre Legault. C'est sûr que oui. Cela dit, je le trouve très bon joueur. Je le trouve courageux d'être allé dire que ça ne relevait que de lui comme décision. Il a apporté certaines explications. Ensuite, on peut remettre en question ou pas les explications, mais c'est une explication, à dire. Puis d'ailleurs, ces explications-là rejoignent un peu ce que je disais la semaine dernière dans l'épisode précédent de ce podcast, où, si tu as juste, je sais pas moi, 5, 10, 15% de chance d'avoir une équipe de hockey, il faut que tu puisses être sur le radar de la Ligue nationale. Il faut que tu puisses démontrer à la Ligue nationale que c'est pas juste ton équipe de hockey locale que les gens veulent consommer. C'est pas juste la rivalité Montréal-Québec, c'est-à-dire nordique canadien, que les gens veulent consommer. Les gens veulent consommer du hockey au sens large du terme. Donc, même si c'est une équipe qui intéresse moins les gens de la région de Québec ou du Québec d'une manière générale, qui viennent jouer contre, admettons, de futurs Nordiques,
ou d'hypothétiques nordiques, eh bien, qu'ils allaient être au rendez-vous quand même. Fait que, tu sais, alors, l'explication, il l'a pas dit comme ça, là, mais tu sais, l'explication là, d'Éric Girard, on l'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une explication, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Mais il va y avoir des conséquences à ça. On les voit déjà un petit peu dans les sondages. Et puis, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'une espèce de cohérence. Avant qu'on passe à autre chose, Éric Girard. Éric Girard, il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient à Ottawa. C'est ça, on a terminé avec ça le dernier épisode, puis tu peux pas nous laisser avec un point d'interrogation juste comme ça. Ah non, mais attends, regarde, on va dire ça d'emblée pour pas qu'il y ait de malentendus. Je n'ai aucune information privilégiée, ouais. OK? J'ai pas d'information privilégiée. Je l'ai croisé à quelques reprises, mais je ne connais pas M. Girard personnellement. Puis il y a personne que je connais qui m'a spécifiquement dit qu'il s'en allait là. Je te dis qu'il y a des rumeurs insistantes de personnes relativement crédibles à l'effet que M. Girard pourrait être intéressé d'aller à Ottawa avec les conservateurs pour lesquels il s'est déjà présenté dans le passé. Et donc dans l'équipe de M. Poilievre. Et je dois t'avouer que pour M. Poilievre... C'est une bonne prise. Ah, mais c'est une excellente prise. C'est plus qu'une bonne prise. C'est une excellente prise. Pour un parti qui, actuellement, n'a pas beaucoup de gens qui ont déjà exercé le pouvoir comme à titre de ministre, d'aller chercher le ministre des Finances de la région... du Québec, pardon, de la province du Québec, ce serait formidable. Puis en plus de ça, il pourrait même être son ministre des Finances au fédéral. Qui sait, pourquoi pas, éventuellement. Et ce serait une extraordinaire prise pour M. Poilievre. Alors, il y a de ça. Puis M. Girard, il est connu plutôt dans la région de Montréal. Il s'est présenté pour les conservateurs dans la région de Montréal. Mais tu sais, moi, si j'étais M. Poilievre ou ses conseillers pour le Québec, si M. Girard il dit OK, je suis intéressé, je suis prêt à aller avec vous, me présenter avec vous aux prochaines élections, là, tu lui donnes pas un comté sur l'île de Montréal, là, parce que tu veux être sûr qu'il se fasse élire, parce que lui, il est ministrable, donc tu veux ça. Mais tu dois le garder dans la province du Québec, quelque part, non? Absolument, absolument, mais c'est là que je m'en vais. Mais pourquoi pas à Québec? Pourquoi pas à Québec? Les conservateurs à Québec sont populaires. En tout cas, il y a une masse de critiques. Mais il y a l'ancien siège de ton ami, c'est quoi son nom? J'ai un ami, moi, au fédéral. J'en ai pas beaucoup. Oh my God, c'est quoi son nom? Celui qui s'est retiré du caucus après l'élection. On parle de Alain Reyes. Alain Reyes, c'est ça. Oui. Alors, oui, qui sait? Oui, potentiellement. Ça pourrait être, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Oui, potentiellement, ça pourrait être un comté intéressant pour M. Girard. D'ailleurs, qu'il y a un comté qui est pas si loin, enfin qui est à mi-chemin à peu près entre Québec et Montréal. Non, mais moi, mon raisonnement allait ailleurs. C'est pourquoi pas le présenter à Québec même. Est-ce que Gérard Deltel va se représenter? Je le sais pas, ça se peut bien. Mais s'il se représente pas, par exemple, il pourrait aller là. Il pourrait se présenter dans un autre comté de Québec, le comté qui était représenté dans le passé par Alupa Clark. Il pourrait se présenter dans Louis Hébert, là où il y a le député libéral. J'oublie son nom. Joël Lightbound. C'est des comtés qui ont déjà été conservateurs et admettons qu'il y ait une bonne vague conservatrice au Québec, il se ferait élire. Alors avec un dossier comme celui des Nordiques, ça pourrait lui donner un bon
une bonne raison de se présenter dans la région de Québec. Là, je fais de la fiction, George. Il n'y a personne qui m'a rien dit. Il y a pas de... donc, je veux pas partir de rumeurs ou quoi que ce soit, mais j'étais juste en train de me dire... il est ministre des Nordiques. On dit qu'il est ministre des Nordiques dans le gouvernement de M. Legault. On parle d'une potentielle candidature avec les conservateurs à la prochaine élection. Là, tu te dis, oui, mais il ne se fera pas élire à Montréal ou dans la grande région de Montréal. Si, avec les conservateurs, en tout cas, c'est plus compliqué. Je te dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et là, je me dis, mais tiens, Québec. Mais non, mais si c'est Québec, il faut quelque chose qui justifie qu'il se présente à Québec. Ouais. Alors voilà, c'est un peu mon raisonnement, là. Mais je veux pas partir de mauvaises rumeurs, là. De toute façon, les rumeurs sont déjà là, mais je veux dire, je veux pas souffler sur les braises des rumeurs.